Tadam! Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Dans notre vidéo, il est question de vous montrer maintenant comment est-ce qu'on fait pour construire la courbe d'une fonction g qui est liée par la relation g de x égale à la valeur absolue de f de x dans un premier temps. Et ensuite, dans l'autre, c'est de vous montrer comment on fait pour construire la courbe de la fonction h telle que h de x soit égal à f de valeur absolue de x. Voilà. Voilà donc l'objet de notre vidéo, que j'espère très intéressante, qui pourra vous aider. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous avons dans la courbe de la fonction f qui est donnée là. Nous allons d'abord construire la courbe de la fonction g, parce que g de x est défini par f de valeur absolue de x. Donc, avant d'attaquer la construction, on doit d'abord vous montrer une chose, c'est que g de x, comme il est écrit f de valeur absolue de x, cela veut dire de façon plus explicite, pardon, je confonds, g de x est valeur absolue de f de x, pardon, voilà, valeur absolue de f de x. Cela veut dire entre autres que c'est égal à f de x, là où f de x est positif, et enfin c'est égal à moins f de x, là où f de x est négatif. Quand je dis ceci, ça veut dire que la courbe de f en réalité sera égale à la courbe de g sera égale à la courbe de f, là où f est positif, et enfin ça sera égal à la symétrie. Parce que quand j'écris g de x égale à moins f de x, ça veut dire que c'est égal à la symétrie par rapport à l'axe des abscisses de la courbe de f, là où f est négatif. Concrètement par là, je viens donc là, je dois identifier d'abord là où f est positif. Si je veux identifier là où f est positif, savoir que f est positif, veut dire que là où f est au-dessus de l'axe des abscisses. Parce que f est positif lorsque f se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà le f. Le f c'est sa courbe. Voici l'endroit où il est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est tout ça. Et maintenant, là où il est avec ceci, pardon, j'allais laisser ça, avec ceci. Et maintenant, là où f est négatif, c'est là où f est en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire seulement ici. Donc, qu'est-ce que je fais donc? On me dit que la courbe de g sera égale à la courbe de f, là où f est positif. Donc, la courbe de g, ça sera ça. Tac, là où f est positif, ça sera ceci. Voilà la courbe de g. On a dit c'est la courbe de f là où f est positif. Maintenant, ça sera la symétrie de la courbe de f par rapport à l'axe des abscisses là où f est négatif. Or, f est négatif ici. Donc, je vais faire la symétrie de cette partie-ci par rapport à cet axe. Donc, quand je vais faire la symétrie, l'image de ce point qui est le point de coordonnée -1, son image par rapport à l'axe des abscisses, ça sera -1, 1. Donc je vais construire là. Son image va tomber là. Je vais donc faire la symétrie comme ça. Tac. Vous voyez donc qu'au final, la courbe de la fonction g, ça sera comme ceci. Comme ceci. Et là. Voilà la courbe de la fonction g. Voilà. J'espère que j'ai été suffisamment clair, suffisamment explicite. À partir de cette vidéo, j'espère que vous allez bien comprendre. Passons maintenant à la construction de la courbe dans le deuxième cas, où h de x est f de valeur absolue de x. Alors, quand j'ai h de x qui est f de valeur absolue de x, vous savez que valeur absolue de x, en réalité, c'est x si x est positif et c'est moins x si x est négatif. Quand j'exprime ça ici, cela veut dire que h de x sera égal à f de x si x est positif et c'est égal à f de moins x si x est négatif. Alors, graphiquement, la courbe de h ne sera rien d'autre que quoi? Ça sera donc égal à la courbe de f
là où x est positif, et ça sera égal à la symétrie de la courbe de f par rapport à OY, à l'axe des ordonnées, là où x est négatif. Maintenant, nous allons d'abord, avant de construire, évaluer là où x est positif et là où x est négatif. La partie de x positif, c'est la partie ci. Je sais donc que voici la partie de la courbe de f là où x est positif. C'est ça ici. Et maintenant, voilà la partie de la courbe de f là où x est négatif. Cette partie. On me dit, la courbe de h, c'est la courbe de f là où x est positif. Donc, ça sera ça. Voilà la courbe de f là où x est positif. Maintenant, la courbe de h, ça sera la symétrie par rapport à OY de la courbe de f là où x est négatif. Voilà la partie négative de la courbe. Donc, je vais faire la symétrie de cette partie pour construire la courbe de h. Donc, l'image de celui-ci, ça sera celui-ci. On va venir là. L'image de celui-ci, qui est le point de coordonnée moins 2, 4, ça sera 2 moins 4. On va venir là. Donc, je construis son image là. Et voilà. Cela dit, la courbe de h, au final, donc, ça va vous donner ça. Cette partie-ci, union la partie-ci. Voilà donc la courbe de h. Elle est donc bien définie là. Voilà donc, chers élèves, démontrer comment est-ce qu'on faisait pour déterminer la construction de la courbe de G et de la courbe de H dans l'un des deux cas. J'espère que j'ai suffisamment été explicite, que cette vidéo va vous aider dans vos apprentissages. Je vous remercie d'avoir écouté attentivement. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.